Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire le cours des séries numériques. On va définir qu'est-ce que c'est une série numérique. On va étudier la convergence et la divergence d'une série numérique, aussi des séries à terme positives et des séries à terme de signes quelconques. Alors, soit UN une suite de nombres réels, on appelle série de termes générale UN notée par sigma UN, n supérieur ou égal à 0. UN, c'est le terme général de la série, la suite numérique SN. D'accord? Sigma UN, n supérieur ou égal à 0, c'est aussi une suite qui s'appelle SN, qui s'écrit sous la forme une somme finie des UN, U0 plus U1 jusqu'à UN. SN s'appelle la somme partielle de rang n de la série sigma UN, n supérieur ou égal à 0. Alors aussi, on remarque que si on calcule Sn moins 1, c'est exactement Un. Alors si on veut écrire Sn en fonction de Un, c'est la somme UK de k est égal à 0 jusqu'à n. Si on veut écrire Un en fonction de la somme partielle, c'est exactement Sn moins 1. Alors, on dit que la série sigma UN est convergente si et seulement si la suite Sn, ça veut dire la somme partielle, converge vers une limite finie S quand n tend vers plus l'infini. Donc, la convergence de la série sigma UN est équivalente à la convergence de sa somme partielle Sn qui est égale à sigma UK de k est égal à 0 jusqu'à n. Alors, la limite quand elle existe de Sn s'appelle la somme de la série. Et on note S est égal à sigma de n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini UN. Alors, chers étudiants, sigma UN avec n appartient à n, c'est une suite. C'est la somme partielle Sn. Dans le cas de convergente, alors, on note par la limite de la somme partielle qui s'appelle la somme sigma UN de n est égal à 0 plus l'infini qui est un réel. Alors, Rn qui est égal à S moins Sn, qui est égal à sigma de UK de k est égal à n plus 1 jusqu'à plus l'infini, est appelé reste d'ordre n de la série sigma UN. Dans le cas de convergence, la limite de Rn est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, si la série converge, alors le reste converge vers 0. Pourquoi? Parce que la limite de Sn, la limite de la somme partielle, c'est égal à la somme S, et donc la limite de Rn, c'est égal à S moins S qui est égal à 0. On dit que la série sigma UN est divergente si la limite de la somme partielle qui est S est infinie ou si la suite Sn n'a pas de limite. Alors, étudier la nature d'une série revient à étudier sa convergence ou sa divergence. Quand je vais vous dire étudier la nature de la série sigma UN, ça veut dire voir est-ce qu'elle est convergente ou divergente. Alors, un exemple qui est très très intéressant des séries, c'est la série géométrique. Alors, la série géométrique s'écrit sous la forme sigma n avec n supérieur ou égal à 0. Ici, à la puissance n, c'est la suite géométrique. Donc, la série géométrique s'écrit sigma n, n supérieur ou égal à 0. Alors, sa somme partielle de rang n est égale à sigma ak de k est égal à 0 jusqu'à n. Dans le cas où a différent de 1, c'est 1 moins an plus 1 sur 1 moins a. C'est la somme finie des termes d'une suite géométrique. Donc, 1 moins a, n plus 1 sur 1 moins a. Et si a est égal à 1, c'est a plus 1, n plus 1 fois, c'est exactement n plus 1. Alors, on va regarder, est-ce que la somme partielle va converger ou non? Alors, la série sigma n est convergente, si et seulement si la somme partielle elle est convergente. Elle va être convergente dans le cas où la valeur absolue de a inférieure strictement à 1. Et sa somme, ça veut dire la limite de Sn, va être exactement 1 sur 1 moins a. D'accord? Parce que a ici est différent de 1. A est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc, la série géométrique, elle est convergente si et seulement si la valeur absolue de A, ce qui est ici, A, la valeur absolue de A inférieure strictement à 1, et on sait aussi sa somme qui est 1 sur 1 moins A. Et elle est divergente dans le cas contraire, ça veut dire dans le cas où la valeur absolue de A supérieure ou égale à 1. La nature d'une série ne change pas par modification d'un nombre fini de ce terme. D'accord? Ça veut dire si on a sigma UN, n appartenant à n est convergente, alors sigma UN, n supérieur ou égal à 10,
Ça va être aussi converge. Ça veut dire si on change un nombre fini, ça n'influence pas sur la nature de la série. Maintenant, si sigma UN et sigma Vn sont deux séries convergentes, ça veut dire leurs sons partiels sont convergentes, alors la série sigma lambda UN plus Vn est convergente. Et on a sigma de n est égal à 0 jusqu'à plus l'infini lambda UN plus Vn, ça veut dire la limite de la somme partielle, ça c'est un réel, c'est égal à exactement lambda, sigma de n est égal à 0 plus l'infini UN, plus sigma n est égal à 0 plus l'infini Vn. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on ne peut pas séparer la somme que dans le cas où il y a convergence. D'accord? On ne peut pas dire directement que sigma n, lambda un plus Vn, c'est égal à lambda sigma un plus sigma Vn. Non! Il faut s'assurer que les deux séries sigma un et sigma Vn sont convergentes et après, on peut faire cette séparation de la somme. Et aussi, on peut faire sortir le réel, d'accord? Donc, sigma n est égal à 0 plus l'infini lambda un plus Vn, c'est exactement la somme de la série sigma lambda un plus Vn qui est égale à la somme des deux sommes des séries qu'on a trouvées dans le cas de convergence. Alors aussi, si lambda appartient à R étoile, ça veut dire lambda il est différent de 0, sigma un et sigma lambda un sont de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sigma un est convergente équivaut à sigma lambda un est convergente. Sigma un est divergente équivaut à sigma lambda un est divergente. Ça veut dire le réel différent de 0 n'influence pas sur la nature de la série. Pour 2i, si sigma un converge, alors sigma Vn et sigma un plus Vn sont de même nature. Qu'est-ce que ça veut dire ici? On a sigma un converge. Alors, si sigma Vn converge, on aura sigma un plus Vn est convergente aussi. Si sigma Vn diverge, sigma un plus Vn diverge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une série convergente plus une série convergente, ça donne une série convergente. Une série convergente plus une série divergente, ça donne une série divergente. Donc, la question qui se pose maintenant, une série divergente plus une série divergente, qu'est-ce que ça va donner? On ne peut rien conclure d'après 3i. Donc, si sigma un et sigma Vn divergent, on ne peut rien affirmer quant à la nature de sigma un plus Vn. C'est-à-dire, ça va dépendre de la nature de l'exercice, comme le prouvent les exemples. Si Vn est égal à moins un, alors on aura sigma un plus sigma Vn, c'est égal à sigma de 0. La somme partielle de 0, c'est 0, elle va converger vers 0. Si Vn est égal à un, on aura sigma un plus Vn, c'est égal à sigma de un. Donc, si sigma un diverge, alors sigma de un diverge. Donc, une série divergente plus une série divergente, on ne peut rien conclure. Alors, je répète, chers étudiants, une série convergente plus une série convergente, ça donne une série convergente. Une série convergente plus une série divergente, ça donne une série divergente. Une série divergente plus une série divergente, on ne peut rien affirmer, ça va dépendre de la nature de l'exercice. Alors maintenant, une condition nécessaire de convergence, c'est que la limite de n est égale à 0. Pourquoi? Parce que si la série sigma un est convergente, alors la limite de n est égale à 0. D'accord? Pourquoi? Parce que si sigma un est convergente, on aura la somme partielle Sn qui est convergente, et on sait que n c'est égal à Sn moins 1, donc elle va converger vers 0. Donc, lorsque un ne tend pas vers 0, on dit que sigma un diverge grossièrement. Ça veut dire ici, si un ne tend pas vers 0, on n'a pas besoin de revenir à la somme partielle et d'étudier la somme partielle Sn qui est égale à sigma k, de k est égal à 0 jusqu'à n. Alors, elle est divergente. Donc, une condition nécessaire de convergence, c'est que la limite de un est égale à 0. D'abord, si vous voulez étudier sigma un, il faut s'assurer d'abord que la limite de un est égale à 0 et continuer le travail. D'accord? Et continuer le travail. Ça veut dire calculer la somme partielle et d'étudier sa limite. La réciproque du résultat précédent est fausse. Pourquoi? Parce que si limite de n est égale à 0, ça n'implique pas que la série est convergente. Si la limite de n est égale à 0, ça veut dire que vous devez continuer votre travail, calculer la somme partielle et passer à la limite. Alors maintenant, on va étudier des séries à terme positif. Jusqu'à maintenant,
on n'imposait pas une condition sur le signe de UN. C'est-à-dire qu'on avait sigma UN. Pour étudier la série sigma UN, qu'est-ce qu'on fait? On calcule la somme partielle, on la transforme de façon à pouvoir calculer sa limite, comme on a fait pour les séries géométriques. Maintenant, pour des séries à terme positif, qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les étudier? Alors, la première des choses, qu'est-ce que c'est une série à terme positif? Une série sigma UN est une série à terme positif si et seulement si UN est positif pour tout N appartenant. Ça veut dire le terme général, ici, le terme général de la série est positif. On dit qu'une série sigma UN est une série à terme positif à partir d'un certain rang, si et seulement s'il existe N qui appartient à N, tel que N est positif pour tout N supérieur ou égal à N. Pourquoi ces deux définitions? Parce qu'on a dit que la nature de la série ne change pas par modification d'un nombre fini de ce terme. Donc, on peut étudier les séries à terme positif ou bien les séries à terme positif à partir d'un certain rang. Alors, ici, pour qu'une série de nombres réels positifs soit convergente, il suffit que la suite des sommes partielles soit majorée. Ça, c'est le critère de la convergence. D'accord? C'est un critère de convergence qui est en relation avec la somme partielle. Alors, ici, la convergence de la série équivaut au fait que la suite des sommes partielles soit majorée, mais on a une autre information d'office sur la somme partielle. C'est que la somme partielle, elle est croissante. Pourquoi? Ici, on a UN qui est positif. UN, c'est égal à Sn moins Sn moins 1. Donc, Sn, il est supérieur ou égal à Sn moins 1. Ça veut dire la somme partielle, elle est croissante. Et si elle est majorée de plus, alors Sn va être convergente et donc la série, elle est convergence. Donc, c'est un critère de la convergence dans le cas où on a la suite partielle est majorée. Donc, je répète, la somme partielle, elle est d'office croissante parce que UN est positive. Si le terme général de la série est positive, alors la somme partielle va être croissante. Si elle est majorée, alors la somme partielle, elle est convergente et donc ceci équivaut au fait que la série est convergente aussi. Alors, des principes de comparaison. Si sigma UN et sigma Vn, deux séries à terme positif, s'il existe une constante, bien sûr, qui est indépendante de n tel que UN inférieur ou égal à mVn, et sigma Vn est convergente, alors sigma UN est convergente. Alors ici, pour étudier sigma UN, si on arrive à majorer UN par une suite mVn, et d'avoir sigma Vn est convergente, alors sigma UN va être convergente. Ça, c'est le principe de comparaison. Ici, il y a un principe aussi d'équivalence. Dans le cas où on a UN est équivalente à Vn au voisinage de plus l'infini, alors sigma UN et sigma Vn sont de même nature. Ça veut dire on a une difficulté à étudier sigma UN. Alors, si on arrive à trouver un équivalent de UN, et d'avoir, par exemple, sigma Vn qui est convergente, alors on aura sigma UN est convergente aussi. Mais ici, j'insiste, chers étudiants, que UN et Vn sont possibles. Ça veut dire le critère de la convergence majorée ou bien le critère de comparaison ou bien le critère d'équivalence, ça s'applique pour des séries à terme positif. Bien sûr, ici, on a choisi UN positif, on peut choisir UN négatif, ça veut dire qu'il y a un signe constant, parce que la nature de sigma UN, c'est exactement la nature de sigma moins UN. Alors, un petit exercice pour voir comment on applique ces critères de comparaison. Par exemple, on veut étudier la série 3n-1 sur 7n plus 4. Alors ici, ce sont des exponentielles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher un équivalent de UN. Alors, il est clair que, d'abord, que UN elle est positive pour pouvoir appliquer le critère d'équivalence ici. Et on a UN est équivalente à 3 sur 7n. D'accord? Ici, 3n, c'est le terme dominant et 7n, c'est le terme dominant. Donc, on a un équivalent de UN. Alors, on va voir cette série n supérieure ou égale à 3 sur 7 à la puissance n. Est-ce qu'elle va être convergente ou non? Alors, on rappelle que c'est une série géométrique convergente.
Ça veut dire c'est une série géométrique de termes général 3 sur 7 à la puissance n. Alors on a la valeur absolue de 3 sur 7 inférieure strictement à 1. Ici, j'insiste sur la valeur absolue. Je sais que 3 sur 7 est positif, mais j'insiste sur la valeur absolue. La valeur absolue, elle est inférieure strictement à 1. Donc cette série, elle est convergente. Série 3 sur 7 à la puissance n est convergente. Donc d'après le critère d'équivalence, sigma un, elle est convergente aussi. Voilà comment on applique un critère d'équivalence. Alors aussi, il y a la règle de D'Alembert. Alors, soit sigma un, une série à terme positive, même strictement positive, chers étudiants. Parce qu'ici, on va traiter un plus 1 sur un. Donc, un doit être strictement positive. Et si on arrive à démontrer que la limite de un plus 1 sur un tend vers L qui est compris entre 0 plus l'infini. Ça veut dire L peut être égale à 0, L peut être strictement positive, ou bien L peut être égale à plus l'infini. D'accord? Alors, si on arrive à avoir cette limite inférieure strictement à 1, dans ce cas, sigma un est convergente. Si on arrive à démontrer que cette limite est supérieure strictement à 1, alors la série sigma un est divergente. Ça, c'est la règle de D'Alembert. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on montre que UN est strictement positif et on calcule la limite de UN plus 1 sur UN et on regarde. Donc, ça dépend de la position de cette limite par rapport à 1. On peut avoir soit la convergence, soit la divergence. Alors aussi, la règle de Cauchy. Alors, la règle de Cauchy, bien sûr, on va traiter la racine nème de UN. Alors, si on arrive à démontrer que la limite de racine nème appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, ça veut dire soit L est égale à 0, soit L supérieure strictement à 0, soit L est égale à plus l'infini. Si cette limite, elle est inférieure strictement à 1, alors sigma un est convergente. Si cette limite est supérieure strictement à 1, alors la série sigma un est divergente. La même chose, comme la règle de D'Alembert, la convergence et la divergence dépendent de la position de la limite racine nème un par rapport à 1. Mais il reste une chose, c'est quand la limite L est égale à 1, dans les deux règles, ça veut dire si on trouve pour la règle de D'Alembert que la limite de un plus 1 sur n est égale à 1. Ou bien pour la règle de Cauchy, si on trouve que la limite de racine nème de n est égale à 1. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce cas? On ne peut rien conclure dans ce cas. D'accord? Si la limite de n plus 1 sur n est égale à 1, ou bien la limite de la racine nème de un est égale à 1, ça veut dire qu'il faut changer le critère. Ça veut dire on n'a pas une information. Ça veut dire qu'il faut utiliser une autre méthode, soit revenir à la méthode de la somme partielle, soit appliquer l'un des critères qu'on a vu, le critère de la convergence majorée, ou bien de comparaison, ou bien d'équivalence. Donc, dans le cas où L est égal à 1, on ne peut rien affirmer autorègle de D'Alembert ou bien de Cauchy. Alors, un exemple aussi fondamental, c'est les séries de Riemann. Ils s'écrivent sous la forme sigma n 1 sur n alpha. D'accord? Alors, cette série s'appelle une série de Riemann. Elle est convergente si et seulement si alpha supérieur à 1. Ça veut dire, on regarde ici la puissance de n. Alors, elle est convergente si et seulement si alpha supérieur à 1. Et cette propriété, elle est équivalente. Ça veut dire sigma 1 sur n alpha est divergente si et seulement si alpha inférieur ou égal à 1. Donc, la convergence de sigma 1 sur n alpha dans le cas où alpha supérieur à 1 et la divergence dans le cas alpha inférieur ou égal à 1. Donc, dans le cas où alpha est égal à 1, sigma 1 sur n est appelée la série harmonique. Elle est divergente. Pourquoi? Parce que alpha est égal à 1 dans ce cas. Alors aussi, une règle pour étudier les séries numériques, c'est la règle de Riemann. Toujours, jusqu'à maintenant, ces règles qu'on a traitées, c'est pour des séries à terme positives. Donc, UN ici est positive. Alors, pour appliquer la règle de Riemann, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par n à la puissance alpha. D'accord? On multiplie UN, on multiplie le terme général de la série par n à la puissance alpha et on calcule sa limite. Si la limite de n alpha UN quand n tend vers plus l'infini est finie, dire un réel, et alpha supérieur strictement à 1,
alors sigma UN est convergente. D'accord? On multiplie par n alpha et on regarde la limite de n alpha UN. Si la limite est égale à un réel avec alpha supérieur strictement à 1, donc directement sigma UN est convergente. Maintenant, si on multiplie par n alpha et on trouve que la limite de n alpha UN est égale à plus l'infini, ou la limite elle est différente de 0 et alpha inférieur ou égal à 1, alors la série sigma UN est divergente. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On a trouvé par exemple que la limite de n alpha UN est égale à plus l'infini avec alpha inférieur ou égal à 1. Donc sigma UN est divergente. Ou bien on a trouvé la limite de n alpha UN est différente de 0 même, elle est supérieure strictement à 0 puisque UN est positive, avec alpha inférieur ou égal à 1. Donc la série sigma UN est divergente. D'accord? Chers étudiants, pour avoir la convergence, on multiplie par n alpha, on doit trouver une limite finie avec alpha supérieur à 1. Et pour obtenir la divergence, on multiplie par n alpha, soit on trouve plus l'infini, ou bien une limite qui est strictement positive, elle est différente de 0 avec la positivité strictement positive, avec alpha inférieur ou égal à 1, donc on a la divergence. Donc toujours, on multiplie par n alpha. Une petite application de la règle de Riemann. On veut étudier par exemple la nature de la série sigma log de n sur n au carré n supérieur ou égal à 1. Alors on pose un, le terme général, log de n sur n au carré. Alors, qu'est-ce que je vais faire? D'abord, dans mon brouillon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier par n alpha et passer à la limite. Alors, la limite de n alpha log de n sur n au carré, c'est la limite de n alpha moins 2 log de n. Alors, quel est le alpha adéquat qui va me donner, par exemple, la convergence? Donc, pour avoir la convergence, d'après la règle de Riemann, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une limite finie avec alpha supérieur strictement à 1. D'accord? Donc, ici, je prends alpha supérieur à 1 et alpha supérieur à 1 pour pouvoir appliquer la règle de Riemann et alpha inférieur strictement à 2 pour avoir une limite finie. Donc, la limite de n alpha UN est finie avec alpha supérieur strictement à 1. Donc, d'après la règle de Riemann, sigma UN est convergente. Alors, maintenant, on revient aux séries à terme de signes quelconques. Alors, on a vu des séries à terme positives. Il y a plusieurs critères qu'on peut appliquer pour étudier leur convergence. Alors, maintenant, pour des séries à terme positives, on va étudier des séries absolument convergentes. Qu'est-ce que ça veut dire absolument convergente? Sigma UN est dite absolument convergente si et seulement si sigma, valeur absolue de UN, est convergente. Quelle est la relation de la convergence absolue avec la convergence? La réponse est dans ce théorème. Toute série absolument convergente est convergente. Alors, en pratique, qu'est-ce qu'on fait? On a une série sigma UN. UN ne garde pas un signe constant. Donc, soit vous essayez avec la somme partielle, ça veut dire vous calculez la somme partielle et vous passez à la limite. Sinon, on ne peut pas appliquer d'autres critères parce que UN ne garde pas un signe constant. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On étudie sigma valeur absolue de UN. Ça veut dire on se ramène à une série à terme positive. Alors, sigma valeur absolue de UN, on peut appliquer plusieurs critères. Soit par la somme partielle, soit par le critère de la convergence majorée, soit le critère de comparaison, soit le critère d'équivalence, soit le critère de D'Alembert, soit le critère de Cauchy, soit la règle de Riemann. D'accord? Donc, si vous étudiez sigma valeur absolue de UN et vous trouvez qu'elle est convergente par l'un des critères qu'on a vus, alors automatiquement, sigma UN va être convergente. Parce que la convergence absolue implique la convergence. Mais la réciproque est fausse. Je ne peux pas dire qu'une série convergente est absolument convergente. D'accord? Dans ce cas, une série convergente et non absolument convergente est dite semi-convergente. Alors, qu'est-ce que c'est une série semi-convergente? C'est une série qui est convergente et qui n'est pas absolument convergente. Alors, un dernier type de série, c'est les séries alternées. Sigma UN est dite alternée si le terme général UN s'écrit sous la forme moins 1 à la puissance n à n avec an positive. Ça veut dire les termes alternent. UN, c'est égal à moins 1 à la puissance n à n avec n positive. Alors, pour étudier une série alternée, il y a un critère qu'on appelle critère spécial des séries alternées.
Alors, bien sûr, moins 1 à la puissance n à n, une série alternée, donc à n est positive. Si la suite à n est décroissante et convergente vers 0, alors la série alternée, sigma moins 1 à la puissance à n, est convergente. Donc, on a sigma moins 1 à la puissance n à n est positive. Si elle est décroissante et converge vers 0, alors la série alternée, elle est convergente. Donc, 3 conditions sur AN. 3. AN positive, AN décroissante et converge vers 0. Dans ce cas, sigma moins 1 à la puissance AN va être convergente. Mais avant, chers étudiants, je vous conseille, si vous avez une série alternée, essayez d'abord avec la convergence absolue. Ça veut dire sigma moins 1 à la puissance n à n avec la valeur absolue, vous vous ramenez à sigma à n. Vous pouvez appliquer plusieurs critères qu'on a vus, critères de la convergence majeure, ou bien critères de comparaison, ou bien critères d'équivalence, ou bien critères de Cauchy, ou bien critères de D'Alembert, ou bien critères de Riemann. Si vous arrivez à démontrer que la série est absolument convergente, elle va être convergente. Si elle n'est pas absolument convergente, on peut appliquer le critère spécial, ça veut dire de démontrer que AN elle est positive, elle est décroissante et convergente vers 0. Dans ce cas, vous aurez une série alternée qui est convergente. Alors, une dernière application, c'est sigma moins 1 à la puissance n sur n alpha, n supérieur ou égal à 1. Alors, vous voyez, c'est une série alternée. Pourquoi? Parce que 1 sur n alpha est strictement positive. Alors, on va commencer d'abord par la convergence absolue. Est-ce qu'elle va être absolument convergente ou non? Alors, on remarque que dans le cas où alpha supérieur à 1, la valeur absolue moins 1 à la puissance n sur n alpha, c'est 1 sur n alpha. Et donc, sigma 1 sur n alpha, c'est une série de Riemann convergente. Vous voyez? Pourquoi? Parce que alpha est supérieur à 1. Donc, sigma moins 1 à la puissance n sur n alpha est absolument convergente et par suite, la série alternée, elle est convergente. Donc, vous voyez, dans le cas où alpha supérieur à 1, on a traité la convergence en utilisant la convergence absolue. Maintenant, dans le cas où alpha inférieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 0, alors la série n'est pas absolument convergente. Mais ceci n'implique pas qu'elle est divergente. Attention, elle n'est pas absolument convergente. Donc, qu'est-ce qu'on va? On va essayer avec le critère spécial des séries alternées. Donc, vous avez sigma moins 1 à la puissance 1 sur n alpha. 1 sur n alpha, bien sûr, elle est strictement positive. Dans le cas où alpha supérieur strictement à 0, elle est, comment elle est? Elle est strictement décroissante et converge vers 0 parce que alpha supérieur strictement à 0. 1 sur n alpha strictement positive, décroissante et converge vers 0. Donc, d'après le critère spécial des séries alternées, sigma moins 1 à la puissance n sur n alpha, elle est convergente. Donc, vous voyez, j'ai proposé cet exemple parce qu'il nous donne les deux aspects, l'aspect de la convergence absolue et l'aspect de l'application du critère spécial des séries alternées. Donc, on a vu dans le cas où alpha supérieur à 1, on a étudié la convergence en démontrant la convergence absolue. Par contre, dans le cas où alpha inférieur ou égal à 1, on a appliqué le critère spécial des séries alternées. Donc, ceci termine le cours d'aujourd'hui. Je vous remercie.